La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur, une grande soeur, une tante qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Cette histoire-là parle d'un neveu. Vous voyez, avant, même à présent même, où je vous parle, les neveux, les cousins, les cousines qui viennent passer les vacances chez vous, souvent, tellement que vacances de ce jeune homme même s'est bien passé, ou de la jeune fille s'est bien passé. Quand il y a autre vacances qui arrivent encore, l'enfant même dit, ah, papa, maman, je vais aller de l'autre côté. Toi-même, tu l'as reçu là même. Tu es content ou tu es contente même de dire, oui, viens passer tes vacances chez moi ici. Voici un jeune homme qui était vraiment calme, poli, qui vraiment qui respectait tout le monde. Mais voilà un jour, comment les sorciers vont passer par lui pour venir gâcher la vie de la tante en question qui est gentille dans la famille. Pour venir gâter la vie de la tante qui est vraiment gentille. Cette tante-là, elle n'a jamais tué une mouche, elle n'a jamais refusé quelque chose à quelqu'un. Tellement que sa gentillesse a fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'asseoir sur sa tête et sur sa vie. Voilà comment on envoie le jeune homme sans même qu'il se rende compte qu'il l'a envoyé en mission. Et vous voyez cette mission-là qui va se dérouler. Vous allez mieux comprendre comment les gars voulaient jouer et les gars voulaient détruire la vie de la dame en question. L'histoire commence. Cette histoire-là, voilà la tante en question, elle est la plus généreuse dans leur famille. Quand tu as un petit problème dans la famille, elle est prête à t'aider. Mais si elle n'a pas, elle va tout faire pour que tu puisses être à l'aise, pour que tu puisses quitter dans ton problème. Vous savez, dans la vie, si tu veux, il faut être gentil comment. Il faut faire tout pour un être humain. Ils vont te dire tu n'as rien fait encore. C'est-à-dire, si il faut enlever ta peau, tu vas leur donner. Ils vont te dire non, ta peau là, tu n'as rien encore fait. Voilà le jeune homme en question. Quand il est quitté chez ses parents, il est venu chez sa tante. C'était quelqu'un qui était obéissant. C'était quelqu'un qui était compréhensif. C'était quelqu'un vraiment qui respectait n'importe qui. Même une mouche, même en train de passer. Il y a une mouche là comme ça. Il dit ouais, on est ensemble. Et voilà comment le jeune homme, il était comme ça. La première fois de venir chez sa tante, vraiment, sa tante même appréciait que ce jeune homme là, si ce jeune homme pouvait être son fils, ou soit si ce jeune homme pouvait fréquenter ici, c'était bien. Et les vacances s'est bien passées, le jeune homme est parti. L'autre vacances, le jeune homme est venu encore. Pareil. À plus de 3 vacances, la tante en question prend son téléphone, elle appelle les parents de ce jeune homme pour dire, ah, vos fils, est-ce que vous ne pouvez pas laisser ici, il va fréquenter chez moi ici, tout ça là. Parce que vraiment, quand il vient, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est compréhensif, c'est quelqu'un vraiment, j'aime son comportement. Voici les parents qui disent non. Nous, on est encore vivants, tu ne peux pas nous arracher notre enfant. Elle dit non. Ce n'est pas fait du nom que arracher votre enfant. C'est juste que votre enfant fréquente ici en ville. Les parents disent non, c'est Jam Coco. Nous, on n'est pas prêts et on n'est pas prêts. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Voici 4e vacances. Elle dit 4e fois, l'enfant vient chez sa tante. L'enfant devient autre chose. L'enfant devient autre chose. L'enfant qui était poli, il est devenu impoli. L'enfant est devenu insolent. L'enfant est devenu autre chose. L'enfant, quand tu lui parles 1, il parle 10. L'enfant frappe enfant des gens. L'enfant casse dans des enfants des gens. Ah! L'enfant dit, mais le petit là, je ne l'ai jamais connu comme ça. 3 fois qu'il est quitté ici, là, il est poli, il est ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la dame n'était pas chrétienne. Marie aussi pareil. Marie aussi pareil. Et voilà comment. Elle se pose la question et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle parle à ce jeune homme, le jeune homme dit, tu n'es pas ma mère. Quand elle fait ceci, le jeune homme a quelque chose à dire. Le mari même de la tante, quand il parle même là, le jeune homme, non. Le jeune homme dit, fais pas attention, on se bat. Ah!
Eux me se posaient la question, mais attends, je ne comprends pas. Ce jeune homme-là, il a quel problème? 3 fois qu'il est quitté ici, il n'était pas comme ça. Son comportement a changé comment? Voilà le jeune homme, quand il sort comme cela, là, les jeunes, les enfants qui sont derrière, il va les frapper, casser même dans des gens. Non, c'est la tante seulement. Elle et son mari qui envoyait les enfants des gens à l'hôpital. Elle prend son courage, elle appelle les parents du jeune homme en question pour dire, ah, vos fils là, vraiment, voyez ce qui se passe ici, où il va se retourner. Le petit dit non, que lui, il ne se retourne pas. Hein. Sa maman dit non, il allait passer les vacances. Les parents disent, il allait passer les vacances. Les vacances là n'ont qu'à finir d'abord, bien avant que le petit vienne. Elle dit non. Vraiment, ce que le petit est en train de faire là, ce que le petit est en train de faire là, vraiment c'est grave. J'aimerais que oui, il parle. Le petit dit, moi, je ne bouge pas. Moi là, si les vacances n'est pas encore fini là, moi je ne bouge pas. Ah, c'est quoi ça? Voilà la tante en question. Son petit neveu. Il y a des choses qui se passent ici, elle ne peut pas tout dire ça à son mari. Son mari peut dire, regarde le comportement de tes parents, de ta famille. Donc, elle aussi, elle cachait l'image. Quand le petit lui manque de respect, elle prend mal à la patience. Elle veut que vacances n'a qu'à quitter là. C'est-à-dire vacances n'a qu'à finir, le jeune homme va partir. Elle serrait son cœur, elle dit, hey! C'est quand le petit, la vacances, ça va arriver. C'est quand le petit va partir. Elle priait Dieu. Elle-même n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne. Mais quand même, elle faisait tout son effort. Comment faire pour que vacances là puissent vraiment vite arriver, le petit va tchengen, elle va être tranquille. Et voilà comment les choses vont se dérouler. Le jeune homme en question, il faisait des bêtises. Il faisait des bêtises. Tout le monde se posait des questions. Le petit là, il a quel problème? Même, c'est-à-dire, les voisins même qui connaissaient le petit, eux-mêmes se posent des questions. Mais le petit là, vraiment, il est quitté ici plus de 3 fois. Mais 4e fois, on ne comprend pas le petit. Le petit clash les gens, parle mal aux gens. Le petit dit ceci, dit cela. Voilà, le jour arrivé, le petit est parti. Vacances est terminées, le petit est parti. Vous savez, voici les témoins de Jéhovah qui étaient des passages, chaque maison un peu, qui ont vu la dame pour dire, ah vraiment, tu pars pas à l'église, ils ont annoncé la parole de Dieu, tout ça là, elle a aimé leur prédication, tout ça là, donc on les a invités dans leurs églises. Là, la dame est partie, dimanche prochain, la dame est partie avec ses enfants. Arrivé là-bas, voilà, l'homme de Dieu dit non, ah madame, vous avez reçu un étranger, l'étranger en question, il est venu en mission, vraiment, ce n'était pas facile pour vous. La dame dit non, moi je n'ai pas eu l'étranger. L'homme de Dieu dit, il faut beaucoup réfléchir. Réfléchis encore. Que tu as eu quelqu'un qui est venu te pourrir la vie, pourrir la vie seulement, c'est la même chose. Ah, Seigneur, il est quelle heure? Il est 2h55. Merde, ça c'est sommet maintenant. On est en train de lutter. Elle dit non, je n'ai pas eu un étranger. L'homme de Dieu dit non, qu'il faut beaucoup réfléchir. La personne, jusqu'à c'était chaud même à la maison, il te manquait de respect. Elle dit, ah ouais, c'est mon neveu. Oui. Tu t'es souvenu, tu t'es rappelé, elle dit oui. Ton neveu là, il est venu en mission, ce n'était pas de sa faute. Tout ce qu'il faisait là, ce n'était pas de sa faute. Ce sont ses parents, ceux qui sont contre toi, ceux que tu es en train d'aider, ceux que tu as aidés dans la famille, ceux qui ont... C'est-à-dire, eux, ils passent par le jeune homme en question pour te gâter la vie. Le petit même ne sait pas. C'est-à-dire, lui-même là, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas lui-même sa présence. C'est-à-dire, ce n'est pas lui-même son cœur même. Tu dis, n'a qu'à faire ça. C'est-à-dire, les sorciers passent par lui pour gâcher la vie. C'est-à-dire, la vie même, pour gâcher le couple, pour gâcher même, c'est-à-dire les relations même de sa tante avec son mari. C'est la famille qui était à la base de ça. Elle demande à l'homme de Dieu, mais comment je vais faire? L'homme de Dieu dit non. Ton neveu là, l'autre vacances là, s'il dit veut venir, il faut faire tout ton possible pour que l'enfant puisse venir. Elle dit ok. Voilà comment elle appelle là-bas, elle dit ah, l'autre vacances là, il n'a qu'à venir.
Son père lui dit, ah, tu n'as pas dit, il ne faut pas, il va venir. Il dit, non, il n'a qu'à venir. C'est mon petit neveu. Pourquoi je vais dire non, il ne faut pas, il va venir? C'est parce que tu sais que la colère, tu es là, ça anime. La colère peut te dire des choses, tu vas faire dire des choses et puis après, vraiment, tu t'es ressaisi. La dame a commencé à aller à l'église. Vous voyez les vacances, grandes vacances d'école maintenant, tu arrives là. Vous voyez le neveu qui vient, qui arrive. Son impolitesse a commencé à boycotter. Elle dit, ok, on va aller, quand même, tu vas m'accompagner avec eux. Vous voyez l'église, ils sont allés là-bas. Arrivé à l'église, l'homme de Dieu pose la question au jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il dit non, je ne sais pas ce qui se passe. On dit non, tu es impoli. Il dit moi, je ne suis pas impoli. C'est quand on me provoque que moi j'agis. On dit ok. Regarde ce que le jeune homme fait là. Lui ça ne vient même pas de lui. Voilà, on met la main sur lui. Prière n'est pas prière. Délivrance n'est pas délivrance. Voilà une personne qui était dans sa peau, qui était dans le corps de ce jeune homme qui est en train de parler. Tu es très gentil. Toi, la femme, tu es très gentil. Ta gentillesse là, quand tu donnes, tu nous donnes là, nous on n'est pas satisfait. C'est toi-même on veut. On n'arrive pas à t'atteindre. Donc on passe par lui pour gâcher toi ta relation, pour gâter toi ton couple. Hein? Il dit, il y a une voix qui parlait vraiment. L'homme de Dieu dit, sors, il dit non. Je suis venu en mission. Le jeune homme là, on passe par lui pour faire ceci. Déjà, le jeune homme, ce qu'il faisait là, ce n'était pas de lui-même. Ce n'était pas de lui-même. Déjà, il passe par lui pour foirer la vie même de la dame. La dame a arrêté comme ça, elle dit, merde. Son mari même a arrêté, son mari dit, merde. Donc, ça veut dire qu'on dit la sorcellerie existe, ça existe, vrai. Déjà, tout ce qui s'est passé là, les discussions où on s'est chamaillé là, déjà, il y avait quelque chose. Déjà, ce n'était pas simple. Déjà, c'était comme ça. Joe, c'était comme ça. Regardez comment ça s'est passé. Regardez comment c'était terminé. Faisons attention. C'est-à-dire des cousines ou des neveux ou les neveux ou des tantes ou tous ceux qui viennent chez nous, tous ceux qui viennent chez vous, faites attention à ceux-là. Souvent, ce n'est pas eux-mêmes. Souvent, on les envoie en mission sans même qu'eux-mêmes soient au courant qu'ils sont en mission comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui n'était pas impoli et qui devient impoli, pose-toi des questions qu'il y a un problème. Quelqu'un qui n'était pas impoli devient impoli dans l'immédiat ou soit quelques temps plus tard. Dis-toi que le petit là, il est rentré en action comme ça. Sans même, souvent la personne aussi au courant que oui, il est venu faire la mission. Mais là, souvent il y a des personnes aussi qui ne sont pas au courant qu'ils sont venus en mission. Faites attention. Faites attention, les histoires qu'on vous explique là, ou soit on vient m'expliquer, puis moi je viens relater là. Moi je viens relater parce que, pour que ça puisse sauver la vie des gens. Aujourd'hui là, il y a des personnes qui au début ils étaient tellement gentils, tu ne pouvais même pas comprendre que telle personne peut être impolie. Et tout d'un coup tu vois que la personne même est arrogant, impolie, la personne est ceci là. Toi-même tu te poses la question, tu dis mais attends, ce gars là, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. La fille là, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. Hey, le monsieur là, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. Avant, il était ceci, il était ça. Mais où ça l'a quitté? Toi-même, la personne se pose la question. D'où l'impolitesse l'a quitté? Je ne comprends pas. Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute à cet enfant. Souvent aussi, l'enfant, je vous dis, hein, souvent, c'est-à-dire, c'est rare même qu'on envoie l'enfant en mission ou on envoie une personne en mission sans même qu'il le sache que oui, c'est par lui on passe. Mais de nos jours maintenant, là, à 100%, là, il y a 95%. 95% qui sont au courant, eux sont sorciers et qui viennent en mission en réalité. Qui viennent en mission pour bousiller votre vie. Pour bousiller votre vie. Maintenant, tout le monde a peur de dire, on va envoyer des neveux, des cousines, des ceci, des cela. Tu ne sais pas à qui même tu es en train d'inviter chez toi. Tu envoies cette personne-là, aïe, toi-même tu es en train de dormir, tu te réveilles matin, bonheur, quoi, tout ton corps te fait mal, ils t'ont frappé, tu dis, ah, je me suis réveillé, tout mon corps me fait mal, ils m'ont frappé, mon frère. C'est-à-dire, dans ton rêve, c'est-à-dire, dans le monde là-bas, ils tombent, c'est-à-dire, ils t'ont chicoté jusqu'à tout tes corps, mais c'est-à-dire, toi, tu as fait quelque chose, tu les plaisait pas, là même, ils vont te frapper même. Tu as dit le, hein, c'est une saut.
Quand vous dormez, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu dors, tu te réveilles et tu vois que, oui, souvent tu dis non, que le côté où tu as dormi là, c'est là-bas qui a fait, il y a eu couverture, oui, j'ai eu mon corps me fait mal, oui, oui, c'est. Non, mon frère. Souvent là, ils vont te botter, ils vont venir te botter matin, tu te réveilles, tout ton corps, toi-même là, tu as couru même combien de kilomètres, tout ton corps te fait mal. tout ton corps te fait mal. Et ton chicoté. Ah oui. Ah. Il dit anglais, I love you so much. Il dit, après il parlait allemand, chinois, tout ça, thaïlandais. Il dit tout ça là, créole. Il dit tout. Préparez-vous. On parlait maintenant. Il dit, on parlait. Même Lingala même. La langue congolaise même, mais ils ont dit le. Yanini, 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 Nini. Il y a qui pas ça, ça là, on est dedans. Et ça là, quand tu poum poum, et ça là, quand tu pompon, ça là, c'est Congo, on est avec vous. Nagade waouh, climatisé waouh, congélateur waouh, tout est waouh, tchèp waouh, ça là, c'est Sénégal. Guinée-Conakry, c'est car. Maniene fait, ma drondroki, on est dedans. Les langues là, ça sort comme ça sort. Vous voyez. Donc, franchement, la famille, faisons très attention. Qui vous envoyez chez eux ou chez vous, faites attention. Parce qu'il y a des gens, il y a des enfants maintenant qui sont déterminés à gâcher la vie des gens. Les vieillards, au moins, ils ont un peu de sentiments. Des jeunes de maintenant, là, eux, mais ils sont en retard. Regardez comment les jeunes gens maintenant qui rentrent en brouche chez les féticheurs, même où son père, sa mère ne peut pas rentrer. Tu vois les jeunes gens en train de courir, rentrer là-bas pour avoir l'argent rapide. Ils sont déterminés à foutre leur vie en l'air. Faites attention. Ma famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En assant.